Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Parlement ivoirien abrite depuis ce matin une conférence sur le renforcement des femmes à l'Assemblée nationale. L'initiative est du caucus des femmes parlementaires soutenue par l'Union interparlementaire. Les participants vont se retrouver donc pendant 2 jours et réfléchir aux voies et moyens en vue d'assurer une meilleure représentativité des femmes au sein du Parlement. Rappelons l'une des ambitions du caucus des femmes parlementaires de Côte d'Ivoire, c'est de contribuer à l'initiation des lois favorables à l'égalité des sexes et à la révision de lois discriminatoires. Ce 11 novembre est dédié aux entrepreneurs du monde. Cette journée qui leur est consacrée vise à mettre en avant leur rôle clé joué dans la croissance, l'innovation et la création d'emplois. Ce 11 novembre a pour objectif également de favoriser la croissance des entrepreneurs et des PME. Cette journée a été instituée, sachez-le, en 2007. Mais question tout de même, qui appelle-t-on entrepreneur? Comment devient-on entrepreneur? Des réponses à connaître et vous aurez les éléments dans l'édition de 20h. La migration est souvent source d'insécurité et aussi à l'origine des perturbations d'ordre social. Déclaration de l'Organisation internationale des migrations à l'occasion d'une rencontre ce mardi. Alors, comment atténuer les effets néfastes des flux migratoires en Côte d'Ivoire? Le pays va se doter d'une stratégie nationale de politique migratoire, une politique qui devrait reposer sur le double concept d'une immigration légale s'effectuant dans le respect des tests et d'une immigration utile à la fois aux migrants assurés de trouver sur le sol ivoirien des conditions d'accueil facilitant son intégration économique et sociale. Et ce mardi 11 novembre 2014, Fréquence 2, chaîne de radio du groupe RTI, a célébré ses 23 ans d'existence. La Fréquence des jeunes a marqué cette journée exceptionnelle sur les antennes de la radio Plateau. Animateurs, artistes locaux, journalistes, professionnels de la communication et de nombreux auditeurs ont célébré ce 23e anniversaire. Nous y reviendrons dans la grande édition. Et un sport revenu du championnat d'Afrique de football féminin qui s'est déroulé du 11 au 25 octobre en Namibie avec une médaille de bronze et une qualification historique à la Coupe du Monde. Au Canada, donc, les éléphants dames ont été reçus ce matin par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elle leur a offert une somme de 10 millions de francs CFA. Et puis nous repartirons en France, journée exceptionnelle également. Le pays a organisé ce 11 novembre une journée d'hommage aux disparus de la Première Guerre mondiale, commémoration du centenaire de la Grande Guerre. C'est un moment d'unité nationale. L'hommage est rendu aux millions de disparus de la Première Guerre mondiale de 1914 à 2014. Les manifestations d'hommage n'ont jamais cessé pour maintenir le souvenir des 18 millions de morts civiles et militaires. Nous terminerons avec cette nouvelle dans le reste de l'actualité dans le monde en bref. Commençons par le Maroc où la nouvelle est tombée cet après-midi. La Coupe d'Afrique des Nations 2015 n'aura pas lieu dans ce pays et l'équipe nationale est disqualifiée. Un autre pays organisateur sera connu sous peu. L'édition 2015 de la Coupe d'Afrique des Nations n'aura pas lieu au Maroc. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football qui se réunit pendant 2 jours au Caire. Le Maroc, qui devait organiser la compétition, voulait la repousser d'1 an à cause de l'épidémie d'Ebola. Conséquence, son équipe nationale est disqualifiée de la compétition. La Confédération africaine de football doit choisir un nouveau pays pour accueillir la CAN. En Corée du Sud, le capitaine du ferry qui a fait naufrage en avril échappe à la peine de mort, mais pas à la prison. Il a été condamné à 36 ans de réclusion pour avoir abandonné le navire. 304 personnes ont trouvé la mort, en majorité des lycéens. Les corps de 9 passagers n'ont toujours pas été retrouvés. Les autorités sud-coréennes ont annoncé arrêter les recherches qui deviennent de plus en plus dangereuses à l'approche de l'hiver. Une manifestation pour les 43 étudiants disparus a dégénéré à Acapulco au Mexique. Le défilé était organisé par les familles des victimes. Armés de bâtons ou de machettes, ils ont forcé un barrage de police. Ils ont ensuite bloqué pendant 3 heures l'accès à l'aéroport de cette ville très touristique. 3 membres d'un gang ont affirmé avoir massacré les 43 étudiants au mois de septembre. Les familles réclament toujours des preuves. L'ONU va-t-elle réussir à débloquer la situation en Syrie?
Le président Bachar al-Assad a accepté d'étudier un gel des combats à Alep, la deuxième ville du pays. Il a fait cette annonce dans un communiqué après avoir rencontré l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Les affrontements sont quotidiens à Alep entre les forces de Bachar al-Assad et les rebelles. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Allez, on se retrouve à 20 h pour la grande édition.